Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. La maison des citoyens de l'organisation Tournons la page a servi de cadre ce matin à une assemblée générale extraordinaire convoquée par l'instance du Front patriotique pour la souveraineté. C'était en présence des responsables des organisations alliées et de nombreux partisans. Le reportage, le résumé avec Boubacar Ibrahim et Sadoudouni. Quatre points étaient inscrits à l'ordre du jour de cette Assemblée générale extraordinaire du Front patriotique pour la souveraineté FPS. Sur le plan institutionnel, nous suivons avec attention la situation entre le gouvernement et les magistrats. Cette tension, bien que préoccupante, doivent être résolues par le dialogue. Le Front patriotique pour la souveraineté encourage et soutient les discussions en cours entre le ministre de la Justice et le corps judiciaire. Le dialogue est la seule voie capable de préserver l'équilibre de notre système judiciaire, socle d'une nation forte et garant de la paix sociale. Par ailleurs, nous avons été profondément touchés par le tragique accident survenu au Bénin, impliquant un bus d'une des compagnies de transport. Ce drame a coûté la vie à plusieurs de nos compatriotes et laissé de nombreux blessés. Le Front patriotique pour la souveraineté présente ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. À la suite de son intervention, le président du Front n'a également pas manqué d'évoquer le patriotisme, la promotion de l'unité et une participation active de tous pour une organisation solide. L'avenir de notre mouvement repose sur des choix clairs et déterminés. Nous devons tracer des lignes directrices qui guideront nos actions dans les mois à venir. Défendre sans compromis la souveraineté nationale, politique, économique et culturelle de notre pays. Promouvoir l'unité et la cohésion entre toutes les couches sociales, afin que chaque citoyen se sente partie prenante du destin national. Élaborer et promouvoir des alternatives crédibles en matière de gouvernance fondées sur la justice sociale, l'équité, le respect des droits humains. Encourager une participation citoyenne active afin que le peuple devienne acteur et non spectateur de ces transformations de notre société. Le Front patriotique pour la souveraineté ne peut atteindre ses objectifs qu'avec une organisation solide, une mobilisation constante. Cela exige de nous la consolidation de nos structures à la base, afin que chaque membre puisse s'exprimer et contribuer pleinement. A rappelé également qu'à l'entame de son propos pour le lancement de cet AG extraordinaire, Michael Zodi a mentionné la question sécuritaire et l'engagement sans faille des forces de défense et de sécurité, forces auxquelles il n'a pas manqué d'adresser sa reconnaissance et ses encouragements. La salle de réunion du restaurant Le Mafé de Niamey a abrité ce matin le 3e congrès ordinaire du syndicat national des agents des magasins et aires de dédouanement, le SNAMAD. Cette rencontre regroupant les délégués des 8 régions du pays porte sur le dialogue social et négociation collective. Le résumé avec Adam Soumana et Ibrahim Abdou. Venus de 8 régions du pays, ces hommes et femmes participent ainsi aux assises de leur syndicat pour passer au peigne fin les actions ayant marqué la vie de leur structure durant les 4 années écoulées. Occasion pour le secrétaire général du SNAMAD de dresser le bilan de leur mandat. Sans être exhaustif, permettez-moi d'évoquer les points ci-après. La régularisation définitive de la situation administrative du personnel d'appui, la fin du retard concernant les avancements et au paiement des incidents financiers liés aux avancements, la poursuite de la formation personnelle, etc., etc. Vous aurez apprécié toutes ces réalisations qui sont consignées dans le rapport moral qui vous sera soumis au cours des travaux. Mesdames, Messieurs, camarades congressistes, ces objectifs ne sauraient être atteints sans la bienveillance et la perspicacité de l'administration de la Chambre de commerce et d'industrie du Niger et de son président.
Et permettez-moi à ce moment solennel de leur adresser au nom du maire Snamad toute notre gratitude pour la qualité du partenariat qui a prévalu tout au long de ce mandat. À l'endroit de la CNT, nous saluons son engagement à nos côtés pour son expertise et sa constante disponibilité. Pour sa part, la Confédération nigérienne du travail, centrale à laquelle est affilié le syndicat national des agents de magasins et aires de dédouanement SNAMAD, par la voix de son secrétaire général, a souligné la pertinence du thème choisi pour cette rencontre. Le thème central de nos assises, à savoir le renforcement du dialogue social constructif et la gestion des revendications syndicales, est d'une pertinence avérée, eu égard au contexte du moment, mais aussi étant un des leitmotifs de notre organisation syndicale, qu'est la Confédération nigérienne du travail CNT, qui a pour slogan « Le dialogue social, notre credo ». Il faut noter que le dialogue social est d'une importance capitale car il rassemble les différents types d'interactions sociales qui ont lieu au sein des entreprises. Il joue le rôle phare dans la dynamique organisationnelle et facilite grandement la communication interne. Chers congressistes, dans le programme de cette journée, d'intenses travaux, un éminent conférencier va vous entretenir sur les contours du dialogue social et de la négociation collective. À cet effet, je voudrais demander aux participants d'être assidus, attentifs mais surtout participatifs. Abondant dans le même sens, le représentant de la Chambre de commerce, procédant à l'ouverture officielle de ces assises, a rassuré les participants du soutien sans faille de leur institution, tout en saluant la démarche du SNAMAD. À la Chambre de commerce et d'industrie du Niger, nous sommes profondément convaincus que le dialogue social n'est pas une option, mais une nécessité. Il permet d'anticiper les crises, de prévenir les conflits et de renforcer les confiances entre les travailleurs, les employeurs et les pouvoirs publics. C'est pourquoi nous saluons la démarche du SNAMAD qui, à travers ce congrès, ouvre un espace d'échange constructif et des négociations responsables. Je voudrais enfin rassurer le SNAMAD de la disponibilité permanente de la Chambre de commerce à accompagner toutes les initiatives visant à promouvoir le dialogue social inclusif, des négociations collectives justes et un climat de travail apaisé. Notons que ces assises ayant requis l'attention des participants toute la journée durant a permis également de renouveler le bureau exécutif du SNAMAD tout en traçant de nouvelles voies pour leur structure afin de renforcer sa capacité. Justement, à l'issue de ce troisième congrès ordinaire du SNAMAD, Madame Ouma Kaltouma Abdraman est élue secrétaire générale pour un mandat de 4 ans. Alors, bon vent à Madame Ouma Kaltouma Abdraman et son équipe. Ils sont visibles sur certaines grandes artères de la capitale, étalant leur savoir-faire artisan à la clientèle et autres curieux. Ils se sont les menuisiers et tapissiers de la place, des artisans très ingénieux pour la plupart, mais qui sont appelés à faire face à la concurrence des produits importés. Le reportage est signé Hawa Ousmane Abdou et Chebou Guissou. Du Niamey, les ateliers des menuisiers sont très animés tout au long des journées. Des bruits rythmés des rabots, des scies et des coups de marteau résonnent tous les jours. Les menuisiers travaillent le bois, parfois avec passion pour lui donner toutes les formes possibles. Ils sculptent un patrimoine, une identité. À l'heure où l'importation des meubles industriels explose, la valorisation des meubles fabriqués localement devient un enjeu culturel et économique. La valorisation passe aussi par une prise de conscience des consommateurs. na importi ka kawo mu shi da izinin Allah mashin yanzu an ci gaba Niger yana da wahala ki je a tele 1 2 3 ba su da mashin mutum in ya kawo shi za mu yi mashi kuma wanda ya wancan quality. Tous les modèles de meubles on peut importer, on peut les trouver ici, convoyer, nous fabriquons des meubles de qualité, que ce soit des salons et autres.
Donc, pas besoin d'importer ailleurs. Mais amma mi da ka zo ka ware utiliser din shi shekara ɗaya shekara biyu banda faɗuwa babu abin da za ka yi sabanin namu mu in baka ci riba ba baka wada yanzu. On utilise le figure avec les défonceuses et puis on utilise le traditionnel à main. On va déclencher les rabots pour les faire sculpture, disons, on fait le dessin avec le bic d'abord et après on prend les fers des rabots pour faire les sculptures. Donc le design sort bien. C'est ça on fait les décorations avec. Il y a des ensembles qui ont 3 battants, 4 battants. Et puis il y a l'ensemble qui n'a pas table base et puis buffet, tout ça. Si on dit ensemble, il y a tout. Hein. Buffet, salon, tu vois. Donc ça va dépasser 1 million. Là, il y a 92. Alhamdulillah. Le modèle importé, il va fabriquer. C'est depuis 1992 que je travaille dans ce domaine. On peut fabriquer des modèles de toutes sortes, meilleurs même que ceux que les gens importent. Ils n'ont pas manqué de lancer un appel à l'endroit de la population de faire la promotion des produits made in Niger. Abin da suke gai cikin biro da abin da suke gai a cikin tele in gaskiya ne su zo cikin inda muke ayyuka. Je lance un appel aux Nigériens de venir voir de quoi on est capable. Je l'appelle d'amener des clients, d'encourager, de venir chez nous. Il ne faut pas regarder le pays de quelqu'un. Il faut regarder le pays de ton peuple. Il faut regarder là où tu prends des millions pour partir payer, importer italien, importer nigérien, importer camerounais, importer américain, importer chinois, importer l'autre. C'est ça que je ne veux pas. Je veux que les Nigériens laissent ça. Ça n'a rien. Tu vas payer un matériel d'importer 4 millions. Quand tu as envie de te déplacer un quartier pour partir à un autre, si on a détaché ça, ça n'attache pas encore. Mais l'autre, si tu vas, il faut déplacer 20 fois. Si on est venu, on va attacher ça bien, et puis ça concentre. L'autre importé, quand tu as pris l'eau, tu as fait une erreur, ça touche dedans. Tu vas commencer à fissurer jusqu'à ça dit. Allah ce wakil tonen bore gada inshallah gwamnati am kabdangir sai kwa kamdango kir na am tierse kuna bokuno be station karra bore go amma je lance un appel à l'endroit des autorités afin de nous aider pour faire mieux et pourquoi pas exporter nos meubles au-delà même du continent. Parce qu'en fond bundo karma fo abosuburu en fond do bundo karma itonto prega en fond do bundo zombiza prega ko. Acheter un meuble fabriqué au Niger par un Nigérien, c'est soutenir l'économie nationale, encourager le travail artisanal et participer à la préservation du patrimoine. Parlons à présent d'un métier de plus en plus embrassé par les jeunes, notamment à Niamey, la capitale. Il s'agit du métier de livreur, une activité qui permet à beaucoup de jeunes, principalement des étudiants, de joindre les deux bouts, comme vous allez le voir à travers ce reportage de Sakina Sadou. Ils sont jeunes, ambitieux et débrouillards. Chaque jour, entre deux cours, ils enfilent leur casque, montent sur leur moto et sillonnent la ville pour livrer repas et colis. Dans nombre de plateformes numériques, ces étudiants livreurs jonglent entre études et travail avec courage et détermination. J'ai commencé cette activité il y a de cela 3 ans, oui, je pense 3 ans, après mon bac. Cela m'a apporté beaucoup. Premièrement, ça m'a permis de me prendre en charge moi-même et de subvenir bien sûr aux besoins des autres membres, tels que les petits frères de la famille. Ce n'est pas du tout facile, mais tout est une question de planifier. C'est à travers la planification des cours, bien que j'ai arrêté un peu le cours maintenant. Mais avant même, quand j'avais commencé, je partais aussi à la fac. Donc on arrivait à gérer entre les cours
et la livraison. C'était pas du tout facile, mais avec le temps, on s'adapte. C'est une activité que nombreux de nous sont en train de faire. Nous faisons cette activité pour subvenir à nos besoins, pour contribuer à nos parents, à notre développement. Car vous savez, les choses, elles ne sont pas faciles. Nos parents sont en train de lutter pour nous payer la scolarité. Ça fait à peu près 5 mois que je me suis lancé dedans. Ça m'a apporté beaucoup de choses. J'arrive à me gérer. Concernant les études et la livraison, il y a un temps pour les étudier et un temps pour la livraison. Moi, par contre, à partir de midi, comme la descente c'est à midi à l'école, à partir de midi, je m'engage dans l'activité de la livraison. À partir de 18h comme ça, je descends pour aller un peu se reposer, après réviser les cours. Franchement, c'est difficile. C'est difficile vraiment. Parce que une fois en classe, c'est pas possible de décrocher certains appels. Donc, ce qui fait que d'autres clients s'énervent et cherchent un autre livreur. Ça m'a apporté beaucoup. Grâce à ça, j'arrive à payer ma scolarité sans attendre les parents. Dans tout travail, il ne manque pas de difficultés. Malgré les obstacles, ces jeunes ne baissent pas les bras. Les défis sont nombreux. Un livreur, tu peux appeler une dame. Elle peut te dire de venir. Une fois sur place, tu l'appelles, elle ne décroche pas. Il y a d'autres aussi qui nous arnaquent. Par exemple, la dernière fois, il y avait une fille à qui j'avais amené un colis là. Elle a demandé à ce qu'elle me fasse un envoi. Elle m'a fait l'envoi là avant d'aller retirer l'envoi. Elle a retiré ça. On a fait face à de nombreux défauts. Par rapport à certaines personnes qui vous appellent, vous partez, vous faites des activités. Soit ils vous disent qu'ils vont vous payer après ou autre chose. Et il y a d'autres aussi. Partez pour les faire des cruises. Vous les appelez une fois arrivés là-bas. Soit leur téléphone est injoignable ou bien ils ne vous répondent pas. À travers leur engagement, c'est toute une jeunesse qui s'exprime. Une jeunesse consciente, résiliente et bien décidée à prendre son avenir en main. Livreur aujourd'hui, diplômé demain et pourquoi pas patron après-demain. Et c'est la fin de cette édition. Monsieur Dama, merci à vous de l'avoir suivi et restez en compagnie des programmes de la télévision La Varie.